Connu pour son côté extrême dans les années 90 et 2000, New Jack ne fait pas l'unanimité dans le monde du catch. Très souvent controversé, il est connu et reconnu pour être l'un des catcheurs les plus hardcore de l'histoire. Pas le plus technique sur le ring, il va utiliser surtout la violence pour se faire un nom. Afin de se faire un nom, il va parfois entraîner ses adversaires avec lui. Avec vous, je reviens sur 5 dates où New Jack a dépassé les limites du catch. Herculas n'a que 17 ans lorsqu'il arrive à la ECW. Enfin, c'est une information qu'il ne va pas dire à Paul Heyman, qui est le fondateur de la ECW, la Extreme Championship Wrestling, fédération de catch connue dans le monde entier pour son côté extrême et hardcore. Lors de cette soirée, un certain Devon Dudley devait faire équipe avec Axel Rotten. Sauf que ce dernier ne viendra jamais au show à cause de problèmes personnels. Ce dernier devait affronter New Jack et Mustafa. Il faut donc très rapidement trouver un remplaçant pour Axel Rotten. Pour convaincre Paul Heyman d'être le remplaçant idéal, Herculas va mentir sur son âge. Il va dire qu'il a 23 ans, que c'est un catcheur professionnel et qu'il a été entraîné par une légende de ce business. Paul Heyman, qui fait confiance à ce jeune garçon, va accepter sa proposition. Avant le match, Herculas va rencontrer New Jack et Mustafa et leur dire qu'il sera le remplaçant d'Axel Rotten. Herculas va faire une demande assez particulière à New Jack, le faire saigner pendant le match. C'est le genre de phrase qu'il ne faut pas dire 2 fois à un homme comme New Jack. Pendant le match, Herculas va vivre un véritable enfer. Il va être massacré et va se prendre des coups de table, de chaises et même de grippins. Il faut savoir que ce genre d'objets à la ECW dans les années 90 sont assez courants dans une utilisation extrême. Après plusieurs minutes de supplice, New Jack va sortir un scalpel et va commencer à taillader son adversaire. Cependant, absolument rien ne va se passer comme prévu. New Jack va commencer à lacérer le front de ce pauvre Herculas et 2 artères vont s'éclater et le jeune Herculas va faire un malaise en plein ring. Alors que New Jack continue à frapper son adversaire, le père d'Herculas, qui est présent aux abords du ring, va demander à New Jack d'arrêter parce que son garçon n'a que 17 ans et surtout qu'il n'est pas catcheur professionnel. Alors qu'il agonise sur le ring, que New Jack continue à le frapper, les médecins vont intervenir pour le soigner, mais surtout pour l'emmener à l'hôpital. Au final, il va avoir une 50aine d'agrafes sur lui. Suite à cette agression, Herculas et sa famille vont porter plainte contre New Jack pour une agression aggravée. Cependant, New Jack va être totalement acquitté puisqu'ils vont réussir à prouver que c'est bien Herculas qui a fait la demande de se faire taillader. Quelques années plus tard, la famille d'Herculas va de nouveau attaquer New Jack en justice, mais pour des raisons bien plus tragiques. À l'âge de 22 ans, Herculas décède des suites d'une opération lourde. Pendant des années, la famille va penser que New Jack est responsable du décès de leur fils parce que ce dernier a vécu un vrai traumatisme et a dû subir une dépression. Lors du pay-per-view de la ECW Living Dangerously, New Jack va affronter un catcheur qui se nomme Vic Grimes. Comme toujours à la ECW, les stipulations sont extrêmes, donc le combat est violent. Pendant le match, un spot assez dangereux est prévu puisque les 2 hommes doivent monter sur un échafaudage et se jeter sur des tables. Cependant, Grimes va avoir peur de sauter et va dire à New Jack qu'il ne peut pas, que c'est beaucoup trop haut pour lui. New Jack, se moquant de l'avis de son adversaire, va le forcer à sauter et les conséquences vont être désastreuses pour New Jack. Grimes va tomber sur la tête de New Jack qui, cette dernière, va s'éclater contre le sol. De base, les 2 catcheurs auraient dû tomber sur des tables
qui était là pour amortir la chute sur le sol. New Jack va être très sérieusement blessé puisqu'il va subir des lésions cérébrales, mais surtout il va être aveugle de l'œil droit pendant de nombreux mois. Quelques années plus tard, New Jack décide de se venger. Deux ans après l'incident des échafaudages, Vic Grimm se retrouve de nouveau face à face avec New Jack, mais cette fois-ci ce n'est plus à la ECW, mais à la XPW. De nouveau, il va se retrouver dans un match où un échafaudage est présent. Une bien belle mauvaise idée. Sur l'échafaudage, New Jack va sortir un taser pour taser son adversaire. Quelques secondes plus tard, New Jack balance son adversaire sur le ring où une douzaine de tables sont empilées. Il faut savoir qu'il balance son adversaire de 12 mètres de haut et que 12 tables devaient réceptionner le catcheur pour qu'il se fasse moins mal. Cependant, la réception ne va pas être bonne du tout. Au lieu de tomber sur les tables, il va retomber violemment sur les cordes du ring. Seules 2 des 12 tables présentes vont réussir à réceptionner le catcheur. Sa cheville est disloquée, il souffre de nombreuses blessures, mais le plus important, il est vivant. Avec ce geste, New Jack balance aussi toute sa frustration contre son adversaire. En effet, il avait très mal vécu le fait que son adversaire, qui l'a blessé 2 ans auparavant, n'ait pas pris de ses nouvelles. Quelques années plus tard, New Jack va déclarer que ce soir-là, il souhaitait mettre fin à la vie de son adversaire en le balançant non pas sur les tables, mais sur les coins de ring. Nous sommes le 19 avril 2003 pour un show de la NWA. New Jack doit affronter un certain Gypsy Joe qui à l'époque de ce match avait 69 ans. Avant le début du match, New Jack apprend qu'il n'y aura pas de vainqueur dans ce match et cette info va le mettre assez en colère. En effet, cette information ne va pas lui plaire dans le sens où il va se sentir décrédibilisé de ne pas remporter la victoire face à un homme de 69 ans. Gypsy Joe, connaissant l'opinion de New Jack sur cette fin de match, ne va pas hésiter à aller voir le catcheur en lui disant que de toute façon ce n'est qu'un piètre catcheur hardcore et qu'il est bien meilleur que lui. C'est le genre de phrase qu'il ne faut absolument pas dire à New Jack. Pendant le show, Gypsy Joe ne va pas vendre les coups de son adversaire comme il devrait et cette pratique a tendance à extrêmement énerver New Jack. Pour se venger, New Jack va commencer à asséner de vrais coups puisqu'il va fouetter son adversaire avec une chaîne et il va également lui porter des vrais coups de chaise. Le match se poursuit de nouveau dans la normalité, Gypsy Joe ne joue toujours pas le jeu et ne va pas vendre les coups de New Jack et ce dernier va être encore plus énervé. Pour se venger, encore une fois, il va envoyer valdinguer son adversaire sur les chaises des premiers rangs. Voyant que le combat dérape et que New Jack devient incontrôlable, le promoteur de la fédération décide d'intervenir pour arrêter le combat. Jacksonville, un soir d'octobre 2004, nous sommes à la Thunder Wrestling Federation. New Jack doit affronter un catcheur qui se nomme William Jason Lane. Avant le match, New Jack va cacher une lame dans son pantalon et cette lame va être utilisée pendant le match. À plusieurs reprises et sans aucune raison, New Jack va commencer à poignarder son adversaire du soir. New Jack va déclarer qu'il a poignardé son adversaire à 9 reprises, mais les fans présents ainsi que les constatations vont montrer que le catcheur aurait été en réalité poignardé à 14 reprises. Suite à cet incident, New Jack va déclarer que tout cela était prévu et que les deux catcheurs s'étaient mis d'accord afin d'utiliser un objet métallique pendant le match. Est-ce que l'adversaire de New Jack savait qu'il allait se faire poignarder à plusieurs reprises? Absolument pas. Dans le public, un policier est présent et va décider d'appeler ses collègues
pour arrêter New Jack. En effet, le policier est choqué par la scène qu'il vient de voir. Nous trouvons que ce n'est absolument plus du catch et que la scène est bien réelle. D'ailleurs, c'est le cas. Au final, New Jack va passer 3 semaines en prison. Merci à toutes et tous d'avoir regardé cette vidéo sur un catcheur aussi particulier que New Jack. Pour les personnes ayant une petite curiosité malsaine, je vais vous mettre en description les liens de ces événements. Mais attention, âme sensible, s'abstenir. On se retrouve très prochainement pour une autre vidéo.